La Bible dit, louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa miséricorde dure à toujours. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure à toujours. Et que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Moi, je crains le Seigneur et je dis, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Alléluia. Nous sommes là aujourd'hui pour célébrer encore notre roi. Si tu reconnais que ce Dieu-là a fait quelque chose dans ta vie, si tu reconnais que c'est lui qui te donne cette capacité de se réveiller le matin, de venir ici pour l'adorer, que c'est lui qui te donne le souffle de vie, je vais nous inviter encore, nous allons célébrer son nom, nous allons nous mettre debout et élever le nom de Jésus de tout notre cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Seigneur, tu es Dieu. Nous sommes là pour célébrer ton nom. Alléluia. Célébrez Jésus. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus. Célébrez
le Seigneur. Alléluia. Notre Dieu Alléluia. puissant. Alléluia. Nous te bénissons, roi des rois. Tu es Nous merveilleux, te bénissons, toi le Dieu fidèle, notre ami fidèle. Nous célébrons ta grandeur, Jésus. Nous célébrons ton saint nom. Alléluia, tu es le roi des rois. Sois glorifié, Jésus. Tu es le roi de rois, Seigneur Jésus. Nous glorifions ton nom, roi de rois. Tu es le tout-puissant, ô roi de rois. Tout genou fléchit devant toi. Toi qui es l'ami fidèle, ô Seigneur Jésus. Alléluia. Y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Je ne sens ce monde si lourd. Je ne peux plus porter ce fardeau qui me voue. Père, je t'appelle au secours. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Oui, je cherche le bonheur ailleurs. Je ne peux plus porter ce fardeau qui me voue. Père, je t'appelle au secours. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, oh, oh, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Je trouvais un ami, du tout infini. Oh, Jésus est mon ami, qui m'aime pour la vie. Moi, je trouvais un ami, oui, d'une source infinie. Jésus est mon ami, il m'aime pour la vie. Moi, je trouvais un ami, oh, d'une source infinie. Jésus est mon ami,
sois élevé, Emmanuel, ô Père éternel. Tu es mon ami fidèle, ô Seigneur. C'est pourquoi je voudrais encore élever ton nom. C'est pourquoi, Seigneur, je voudrais te donner la première place, Seigneur, dans ma vie, ô Yahweh. Emmanuel, tu es le Tout-Puissant, ô Père éternel. Bien-aimé, élève encore le nom de Jésus. Élève encore son nom. Lui qui est au-dessus de tout. Il ne déçoit pas. Alléluia. Il ne déçoit pas. Il est le même. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu es Dieu. Tu es Dieu, oh Yahweh. Tu es Dieu. Tu es au-dessus de tout nom, oh Père éternel. Aujourd'hui, Seigneur, nous voyons les présidents passer, finir leur mandat. Mais Seigneur, toi, tu demeures éternel, Yahweh. Qui peut te détrôner, Seigneur Jésus? Qui peut te détrôner, roi des rois? Seigneur, voilà pourquoi j'élève, Seigneur, ton nom. Voilà pourquoi je t'élève, parce que tu es celui qui demeure éternellement, au Papa. Seigneur, l'amour incomparable, c'est toi, ô Jésus. Nous te bénissons, Yahweh. Élevons encore le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons voir le Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Nous allons élever son nom. Nous avons vu hier les gens descendre dans les rues pour célébrer le nouveau président. Mais nous célébrons celui qui règne éternellement. Alléluia, il est Dieu. Ne te lasse pas. Ne te lasse pas, élève encore son nom. Alléluia. Chantons Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Hosanna à l'agneau. Hosanna au plus haut des cieux. Que notre roi soit glorifié. Jésus, nous t'élèvons plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, au-dessus de tout. Car tu es le roi.
Jésus, nous t'élèvons. Plus haut, plus haut. Au-dessus de tout, Jésus, nous t'élèvons. Plus haut, plus haut, plus haut. Oh, quand tu règnes à jamais, Jésus, nous t'élèvons. Plus haut, plus haut. Oh, tu es le Tout-Puissant, Jésus. Plus haut, plus haut, plus haut. Oh, Jésus. Plus haut, plus haut. Allons-y avec nos voix seulement. Jésus, nous t'élèvons plus haut, plus haut, plus haut. Nous t'élèvons plus haut. Il est de tout ton cœur. Jésus, nous t'élèvons plus haut, plus haut, plus haut. Oh, de tous nos cœurs, Jésus, nous t'élèvons. Dis-le de tout ton cœur. Élève ton roi qui règne. Plus haut, nous t'élèvons plus haut. Oh, au-dessus de tout, Jésus, nous t'élèvons plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Nous t'élèvons plus haut. Roi
qui est au-dessus de tout nom, il est au-dessus de toute situation. Seigneur, nous voulons continuer encore à célébrer ton nom, à te dire que tu es le roi de rois. Béni soit ton Saint-Nom, Jésus. Alléluia. Que quelqu'un acclame le roi des rois. Que quelqu'un pousse des cris de joie pour le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Il est le Tout-Puissant. Seigneur, nous célébrons ton nom. Sois glorifié, toi le Dieu éternel, le Dieu qui règne d'âge en âge, le Dieu qui règne au-dessus de tout nom. Jésus, nous t'acclamons, roi des rois, nous t'acclamons, Dieu puissant et fort. Alléluia. Il est le Tout-Puissant, Père. Alléluia. Célébrer le Seigneur. Nakomba bakonzi na sena moye na bakombo nyonso awana se oyimba kombo yo kitoko tika na yembela ye. Aleluya. Oyimba kombo Eklesia kotambola, tambola na yeselungo. Basantu kotambola, tambola na yeselungo. Oni kotambola, tambola, tambola na Yesu, Yesu. Tambola, tambola na Yesu, wepesaka yeselungo.
na Yesu eh. Oh Yesu tongwa mana yo ya ya. Eh tongwa mana yo ya ya. Shilo tongwa mana yo papa eh. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur, pousser des cris de joie pour le roi des rois. Alléluia. Imbécilie, kolo yesalongi. Imbécilie, kolo yesalongi. Imbécilie, ya ya yesalongi. Bénissons Seigneur, gloire à ton nom. Merci Jésus, merci Jésus. Sois glorifié à jamais. Alléluia. Nous allons encore nous prosterner devant le roi des rois. Nous allons encore nous prosterner devant celui qui est au-dessus de tout nom. Oya longue libiso bitumba. Nous allons encore nous prosterner devant lui. Alléluia. Nos cœurs te célèbrent à ce moment. Pied, mais tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si beau. Nangumba miye, nangumba mi, nangumba mi.
Yofandina, Kitina yo, Yabokozi, Papa Katuku, Mibalena Mine, Kakoyema, Mo Santu, Bisopetoye, Bisopenase, Elongo, Nabangelo, Tokoyema, Mo Santu, Mo Santu, Mo Santu, Mo Santu, Alléluia. Mon angumba biye, Emmanuel na ye liboso na yo, na ye kotato la yo zanzambe, monene na yo nzambe, nangumba mi ya ya Emmanuel toye kotato la nzambe, toye koyemba bonzambe na yo Yesu, natatoli bozanzambe, nangumba mi ya ya liboso na yo Yesu toye yawe, monene na yo nzambe, totatoli ete, monene na yo nzambe, totatoli Yesu, monene na yo nzambe, totatoli ete, monene na yo nzambe. Confessons que tu es Dieu. Merci Jésus. Confessons ta grandeur. Soyons à toi Jésus. Nous n'avons que toi Seigneur. Nous n'avons que toi Jésus. Et tu nous fais du bien Seigneur lorsque nous nous approchons de toi. Tu nous fais beaucoup de bien Seigneur. Le grand champion, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Tu dis un mot, Seigneur, la chose arrive à l'existence. Et toi, tu fais venir à l'existence ce qui n'existe pas, comme si elles étaient. Tu es Dieu, tu es Dieu. Nous voici encore devant toi, Seigneur, cet après-midi. Nous nous attendons à toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous ne voulons pas faire de nos cultes, Seigneur, une habitude. Nous ne voulons pas nous approcher jour après jour par habitude. Nous voulons te découvrir, Seigneur. Te découvrir, Seigneur. Alléluia. Ne nous cache pas ta face. Ne nous cache pas ta face. Tu as dit que là où 2 ou 3 sont réunis, tu es présent. Et nous croyons en ta présence, oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous te remercions, Seigneur, oh Dieu, pour ta grande bonté, pour ta fidélité, pour tes bienfaits. Nous te disons merci. Oui, tu es puissant, Seigneur. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Père. Merci. Merci, Jésus. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, Jésus. Merci. Nous voulons nous
asseoir. Merci, bien-aimés. Merci beaucoup. 15 minutes après, nous remontons encore. Nous remontons pour abonder dans l'adoration, dans la louange et dans la prière. Bien-aimés, depuis dimanche passé, le pasteur était ici. Il a demandé à ce que nous puissions prendre du temps maintenant dans la prière et dans l'adoration jusqu'à la fin de l'année. Aussi bien que nous nous avançons petit à petit vers la fin de l'année, faisons un effort pour nous approcher davantage de Dieu. Faisons un effort pour ce que nous n'avons pas pu accomplir. L'année n'est pas encore finie. Que nous puissions voir cela s'accomplir. Vous savez, quand j'étais là, j'étais en train de lire, bouleversé dans ce que je pouvais dire. Cet après-midi, je suis tombé sur un verset d'Éphésiens. Vous savez, lorsque l'apôtre Paul, qui a écrit le livre d'Éphésiens, nous exhorte à prendre les armes spirituelles, il commence par dire, fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est-à-dire qu'il commence à nous donner la source. Il dit, la source de votre force. N'allez pas chercher ça ailleurs. Cherchez la source de votre force dans le Seigneur. Il dit, au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et puis, il ajoute, prenez les armes. Et parmi les armes qu'il nous demande de prendre, il y a une spécialement que je prépare pour que nous puissions voir dans les quelques minutes que nous allons passer. Il dit, prenez par-dessus tout la foi. Par-dessus toute chose. Et pourquoi? Pour éteindre le trait enflammé de l'ennemi. Donc la foi comme bouclier. La foi, prenez-en la foi d'abord comme bouclier, mais c'est pour quel but? Pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Nous allons lire dans Hébreux 11. Hébreux, un livre qui nous parle des exploits des anciens par rapport à leur foi. Hébreux qui nous donne des exemples, Hébreux 11 spécialement, les exemples sur la foi. Bien aimé, le verset 6 de Hébreux 11, c'est ce qui va nous intéresser. Le verset 6 dit quoi? Le verset 6 dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Vous voulez être agréable à Dieu, revêtez-vous de la foi. C'est-à-dire nous devons avoir la foi comme bouclier pour que nous puissions être agréables à Dieu. Il n'arrête pas là. Il dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu, en fait tout ceci, c'est la définition de la foi, mais éclatée. Comprenez? Il dit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Lorsque nous croyons que Dieu existe, il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Bien aimé, ce livre qui commence par la définition de la foi que nous connaissons tous, le premier verset dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. La foi, une ferme assurance. Mais il commence par or. Pourquoi or? Or voudrait dire et pourtant. Pourquoi et pourtant? Parce que le dernier verset de chapitre 10 nous parle de cela. Il dit au verset 37, je commence par là, il dit encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Or, et pourtant, maintenant on définit la foi. Il dit la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une définition classique, mais aussi pas simple, n'est-ce pas? Bien aimé, nous voulons parler de ça. Nous voulons obtenir des choses. Nous voulons être agréables à Dieu.
Nous voulons voir Dieu agir dans notre vie. Nous ne pouvons pas si nous n'avons pas la foi. Il dit là, il dit, celui qui n'a pas la foi n'est pas agréable à Dieu. Nous voulons être agréables à Dieu. Nous devons nous revêtir de la foi. Le verset là que nous venons de lire, il dit, à partir du verset 36 de Hébreux 10, il dit, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Nous devons persévérer, nous devons accomplir la volonté de Dieu, afin que nous puissions obtenir ses promesses. Autrement, ce n'est pas possible. Autrement, nous serons là en train de nous poser la question chaque fois, mais pourquoi mes promesses n'arrivent pas? Pourquoi ce que Dieu a promis ne s'accomplit pas dans ma vie? Pourquoi je n'obtiens pas ce que j'ai toujours cherché? Pourquoi depuis que j'ai commencé à prier, je n'ai pas de solution, je n'ai pas de suite? Bien-aimés, persévérez. Accomplissez la volonté de Dieu. Vous allez obtenir sûrement ce que Dieu a promis. Bien-aimés, la foi est tout ce qui attire Dieu dans l'homme. La foi, c'est tout ce que Dieu désire dans l'homme. La foi, c'est tout, bien-aimé. La foi, c'est ce que Dieu recherche dans l'homme. D'abord, la foi. S'il n'a pas la foi, vous n'êtes pas agréable. Dieu ne trouve rien en vous pour qu'il puisse venir vous secourir. Il ne trouve rien. Il ne trouve rien. Un homme qui n'a pas la foi ne fait pas plaisir à Dieu. Un homme qui n'a pas la foi n'est pas agréable à Dieu. A contrario, je voulais dire que le diable, tout ce qu'il cherche à détruire dans la vie d'un homme, c'est sa foi. Tout ce que le diable cherche à détruire, c'est ce que Dieu chérit dans l'homme. Qu'est-ce que Dieu chérit dans l'homme? C'est la foi. Et c'est ce que le diable cherche toujours à détruire. Bien-aimés, faites très attention par rapport à votre foi. Donc vous savez que, je m'excuse, c'est tout ce que le diable cherche à détruire aussi dans la vie de l'homme. Dans Luc, au chapitre 22, lorsque nous lisons le verset 31-32, vous allez voir quelque part, ce verset-là m'a bouleversé. C'est ce matin que j'ai lu ça avec attention. J'ai vu d'autres choses. Le Seigneur dit à Simon, à l'époque, Simon, Pierre, il dit, Simon, Simon, dans Luc 22, 31, s'il vous plaît, vous pouvez lire ça, vous allez voir. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Qu'est-ce que nous voyons là? C'est que le diable cherchait à détruire dans la vie de Simon. C'était quoi? C'était sa foi. Il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Il ne dit pas Satan t'a réclamé. Satan vous a réclamé. Mais moi, j'ai prié pour toi. C'est-à-dire que ce que Satan avait réclamé, ce n'était pas seulement auprès de Pierre, Simon, mais c'était pour tous ceux qui étaient avec eux. Vous avez vu ça? Satan vous a réclamé. Satan vous a réclamé. Pas seulement toi, mais aussi avec tes frères. Mais j'ai prié pour toi, Simon. J'ai prié pour toi, pour que lorsque toi tu seras converti, que tu puisses t'occuper aussi de tes frères. Bien-aimé, la foi, c'est ce que Dieu chérit dans l'homme. Mais la foi, c'est tout ce que Satan cherche à détruire aussi dans l'homme. Mais si ta foi est criblée, comme c'était le cas avec Simon, si ta foi est secouée, si ta foi subit des secousses, je ne sais comment appeler ça, si ta foi subit plusieurs coups, c'est fini pour toi. À ce moment-là, en toi, il n'y a plus rien que le raisonnement. En toi, il n'y a plus rien que tes propres calculs. Tu ne marches plus selon la volonté de Dieu. Tu marches selon ta propre volonté. Et c'est tout ce que Dieu n'aime pas dans l'homme. C'est tout ce que Dieu n'aime pas. Dieu veut que nous puissions nous abandonner entre ses mains. Que nous puissions nous oublier. Que nous ne puissions plus raisonner dans ce que nous
nous pouvons faire, mais que nous puissions nous laisser entre ses mains. Qu'il nous conduise comme cela lui semble bon. Qu'il nous conduise comme cela lui semble bon. Bien aimé, nous avons vu ça, il y a plusieurs exemples dans la Bible, où vous voyez que Jésus, avant d'intervenir, il cherche d'abord à trouver dans l'homme la foi. D'abord la foi. Il l'a fait avec Bartimée. Bartimée, aveugle, entend dire que non, Jésus va passer, il dit non. Et lorsqu'il était avec Jésus, Jésus lui pose la question, que voulez-vous que je fasse pour vous? Non, Seigneur, que je recouvre la vue. Ah, qu'il te soit fait selon ta foi. Et s'il n'avait pas la foi en lui, s'il n'avait pas cru que non, Jésus était capable, comme c'était le cas du centenier romain. Vous connaissez le cas du centenier romain? C'était pareil. Sa fille malade. Il cherche à obtenir la guérison de son... C'était son serviteur. Mais tout ce que Jésus cherchait à voir en lui, c'était la foi. Il dit que je n'ai jamais vu en Israël une aussi grande foi. Pourquoi? Parce que le gars avait dit à Jésus que non, moi aussi j'ai mes supérieurs. Je me soumets à eux. Mais aussi j'ai mes serviteurs en qui si je dis viens, il vient, va, il va. Mais toi tu n'es pas digne de venir chez moi. Envoie seulement, dis seulement une parole. Dis seulement une parole. Jésus se dit mais ce n'est pas possible. Quand il dit que non, je me soumets moi aussi à mes supérieurs. Ça veut dire que non, toi, tu es plus que mes supérieurs. Donc je ne peux pas t'obliger à venir chez moi. Envoie une parole, ça suffit. Comme pour dire que non, je me soumets à ta volonté. Je me soumets à ce que tu dis. C'est ce qui a étonné Jésus qui dit, je n'ai jamais vu en Israël une aussi grande foi. Parce qu'il pouvait, Jésus était en train de partir chez lui, il pouvait laisser Jésus venir chez lui. Bien aimé, la foi nous pousse à croire de tout cœur. La foi nous pousse à renoncer à notre propre volonté et à nous consacrer entièrement à Christ et à ne faire que ce qu'il nous commande de faire. Avoir la foi signifie que nous devons croire fermement au Christ crucifié et ressuscité comme notre Seigneur, comme notre Sauveur personnel. La foi peut être comprise de façon simple comme une approche sincère à Dieu. Comme une approche sincère à Dieu. Bien-aimés, je vais terminer. Je ne voudrais pas que nous puissions aller trop loin. Je vais terminer par des exemples, une ou deux exemples, des gens qui ont manifesté leur foi et ce qu'ils ont reçu en retour. À ce moment-là, nous allons nous mettre dans la prière. Je prends l'exemple d'un homme. Je suis dans Marc 9. Dans Marc 9, à partir du verset 17, la Bible dit qu'un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devint tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » Écoutez, race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous apporterai-je? Vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? » Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux. En fait, Jésus lui a rétorqué sa propre réponse. Il dit, si tu peux, Seigneur, aie pitié de nous. Viens à notre secours. Jésus dit, si tu peux. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu doutes encore de ma capacité à agir. Tu doutes? Tout est possible à celui qui croit.
Tout est possible à celui qui a la foi. Tout est possible à celui qui accepte mes commandements. Donc, si tu doutes de mes commandements, rien ne sera arrivé. C'était la réponse de Jésus. Si tu peux, donc tu as dit que si je peux, pour toi, en intérieur, c'est quoi? C'est que tu doutes encore de moi. Mais je te dis que tout est possible à celui qui croit. Et cet après-midi, je dis encore à quelqu'un que tout est possible à celui qui croit. Vous connaissez la réponse de ces messieurs? Je crois, c'est tout ce qu'il a dit. Et je lui ai dit, va. Hein? Tu trouveras ta main en forme. Alléluia! Alléluia! Dans Matthieu 17, alors, les disciples, Matthieu 17, verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité. Nous avons déjà dit ça, mais vous voyez, il a dit quoi? Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé. C'est-à-dire que si en nous, on trouve la foi, même comme une petite graine, nous pouvons transporter des montagnes. Nous pouvons transporter des montagnes. Tu peux dire à une montagne, transporte. La montagne, c'est quoi? Ce sont des obstacles qui se dressent devant nous. C'est ça ce que la Bible entend par montagne. Ce ne sont pas des collines, en fait. C'est tout ce qui est comme un obstacle, quelque chose qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de franchir. C'est pas moi. C'est ça la montagne. Mais il dit que non. Si tu as la foi seulement, comme une graine de sénévé, tu pourras commander à cette montagne-là de quitter là où il est pour aller ailleurs. Donc c'est possible. Et si tu fais cela, tu verras. Donc si tu as la foi, tu verras. Bien-aimé, tout ce que Dieu recherche dans l'homme, c'est la foi. C'est la foi. Et je voudrais terminer par l'exemple de cette femme qui m'a toujours... j'en parle beaucoup, la femme syro-phénicienne. Nous sommes dans Marc chapitre 7, verset 24. Nous allons lire ça tous ensemble. Bien-aimés, vous avez votre Bible, Marc. J'aime particulièrement le livre de Marc parce que le livre de Marc rapporte beaucoup de miracles de Dieu. Marc 7, à partir du verset 24. Écoutez. Jésus étant parti de là, s'en alla dans les territoires de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison désirant que personne ne le sache ou ne le sût, mais il ne put rester caché, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine, c'est-à-dire qu'elle était païenne, étrangère aux choses de Dieu. Ce n'était pas une fille juive. Vous dites, elle était syro-phénicienne, non, elle était grecque. Elle le pria de chasser les démons hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Bien aimé, deux castings. Si c'était un film, donc on changerait tous les décors. La femme vient, il dit non, ma fille est possédée. S'il te plaît, est-ce que tu peux faire quelque chose? Jésus dit non. Jésus lui ramène sur une autre table et dit, il n'est pas bien de donner le pain des enfants aux petits chiens. Donc, que d'abord les enfants puissent se rassasier. Deux choses différentes. Mais ce qui m'a toujours plu dans ces versets ici, c'est ce que la femme a fait. Il dit, oui Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. C'est vrai, si les pains sont réservés aux enfants, mais même ceux-là qui sont sous la table, lorsque les miettes tombent, bien aimé, ça c'était une grande révélation que cette femme a faite. Cette femme a ramené Jésus dans sa propre parole. J'ai déjà dit ça ici, dans Lévitique 9, à partir du verset... Ça va venir. Il est dit que lorsque vous allez vider, vous allez vendager, vous allez faire la récolte dans votre champ, il y a un petit coin qui doit être réservé. Lévitique, vous pouvez mettre ça, Lévitique 9. Donc,
il y a un petit coin que vous ne toucherez pas. Et tout ce que vous allez vider, tout ce que vous allez récolter, tout ce qui tombera à terre, ne ramassez pas. Pourquoi? Parce que c'est réservé aux pauvres, c'est réservé aux étrangers. C'est la parole de Dieu dans Lévitique chapitre 9. Vous pouvez mettre ça? Lévitique 9. Lévitique 19 à partir du verset 9. Il dit tout ce qui tombera à terre, ne ramassez pas. Et c'est ce que cette femme a dit. Oui, moi je suis chef, je suis sous la table, mais ce qui tombe sous la table, c'était réservé à qui? À nous. Donc tu n'as pas le droit de me refuser. Il dit, mais Jésus s'est exclamé. Il dit, à cause de cette parole. À cause de cette parole. Et ce qui s'y est, c'est ce que nous devons faire dans la vie, frère. Ayons la foi. Et parce que c'est tout ce qui le retient. Et lorsque cette parole habite en nous, c'est ça qui crée en nous la foi. Et lorsque la foi est en nous, c'est la clé qui ouvre toutes choses, toutes les faveurs de Dieu dans la vie d'un homme. La foi. C'est la foi. Cette femme s'est retrouvée devant Jésus, elle savait. Et Jésus lui dit non, le pain, parce que lui-même était le pain. Il a déclaré que je suis le pain de vie. C'est-à-dire que si quelqu'un a besoin de moi, oui, il y a des miettes qui tombent de moi, parce que je suis le pain. Et ces miettes-là, c'est ce dont les pauvres ont besoin. Ce ne sont pas les gens qui se sentent suffisants en eux-mêmes, mais ceux qui sont dans les besoins. Et ce sont ceux-là qui bénéficient de ces miettes. Les miettes, donc, qui tombent du corps de Jésus. Parce que Jésus lui-même est le pain de vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un saisit ça? Est-ce que quelqu'un saisit? Il dit oui, je sais que c'est toi le pain. Moi, je suis là. De toi tombent des miettes. Laisse-moi bénéficier même de ces miettes-là. Parce qu'il est dit que lorsque vous allez vider les champs, ne touchez pas ce qui tombe. Pas ce qui tombe. C'est réservé à qui? C'est réservé aux pauvres. C'est réservé à ceux qui sont étrangers. Et moi, si je suis étrangère comme je suis grec, donc je bénéficie de ces choses. Bien-aimés, je voudrais dire cet après-midi, tout ce que Dieu trouve en nous, qui puisse l'attirer, c'est la foi. Amen. Tout ce que Dieu peut faire pour nous accorder ce dont nous avons besoin, c'est lorsqu'il trouve en nous la foi. Nous voyons le cas des exemples de femmes qui étaient étrangères, ils ont bénéficié. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la foi. Qu'est-ce que nous apportons à Dieu lorsque nous nous retrouvons ici? Malheureusement, il y a plein de gens parmi nous qui viennent par habitude. Et c'est malheureux. Il y a plein de gens parmi nous qui... Non, parce que nous devons nous voir, laisse-moi aller quand même. Non, nous venons parce que nous croyons en qui nous avons cru. Nous ne venons pas ici pour voir le pasteur. Nous ne venons pas ici pour voir la sœur que nous n'avons pas vue il y a longtemps. Nous venons ici pour témoigner de notre foi envers Christ. Et tout ce que nous demandons, tout ce que vous demanderez, en son nom, il le dit, croyez. Il ne dit pas, il dit croyez, donc ayez foi. Alléluia. Ayez foi. Bien-aimés, nous voulons prier. Nous voulons cet après-midi consacrer beaucoup de temps dans la prière. Nous tendons petit à petit vers la fin de l'année. Il y a des défis qui se dressent devant nous. Il y a des défis que nous avons depuis des temps, mais qui ne nous laissent pas. Il y a des problèmes qui nous assaillent, auxquels nous n'avons pas de solution. Mais est-ce qu'en nous, il y a quelque chose qui attire Dieu? Est-ce qu'en nous, il y a quelque chose qui intéresse Dieu pour qu'il puisse nous accorder sa faveur? Bien aimé, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas un problème. Tout n'est pas consommé. Donc il y a encore le temps. Pouvez-vous racheter? La Bible dit, rachetez le temps. Rachetez le temps. Donc nous pouvons encore dire, Seigneur, me voici dans ta présence. Seigneur, je crois en toi. Je sais que tu peux toutes choses. Seigneur, je crois que tu ne m'abandonneras pas. Est-ce que nous pouvons nous lever tous ensemble? Alléluia. Nous allons nous lever. Bien-aimés, la foi,
La foi, rien que la foi. Tout ce qui attire Dieu, c'est la foi. Tout ce qui intéresse Dieu, c'est la foi. Lorsqu'on a la foi en Dieu, on n'est pas religieux. On ne fait pas des choses par habitude. On fait ce que Dieu nous commande de faire. Motomakasi oyo. Est-ce que nous pouvons chanter ça? Bien-aimés, nous voulons tous ensemble rester focalisés dans ces choses. Ne soyez pas éparpillés. Ne soyez pas distraits. Alléluia. Jésus. Seigneur, c'est toi. Le grand champion, c'est toi. Alléluia. Le fort d'Israël, c'est toi, Seigneur. Jésus. Yes, Alléluia. Trouve en moi, Seigneur, oh Dieu, cette foi qui peut faire que, Seigneur, oh Dieu, je puisse transporter les montagnes. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Merci, pendant que nous sommes là, nous nous approchons de Dieu. La foi, c'est cette approche sincère vers Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, élève ta voix. Élève la voix, commence à lui dire merci. Élève
la voix là où tu es. Commence à dire merci au Seigneur. Élève la voix là où tu es. Bénis le Seigneur. Alléluia. Escarababaya kanta shigere bebe. Croyons à toi, Seigneur. Croyons à toi, Seigneur. Croyons à toi, Seigneur. Abandonnons à toi. Venga
demanderez en croyant, tout ce que vous demanderez en ayant foi, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La condition, c'est qu'il faut demander en ayant foi. Il faut demander en croyant de tout cœur, en ne doutant pas. En ne doutant pas. Lorsque cet homme disait, Seigneur, si tu peux, le Seigneur va dire, si tu peux. C'est-à-dire que tu doutes encore. Mais il a ajouté, tout est possible à celui qui croit. Mais il y a quelque chose qui t'a toujours dérangé. Il y a quelque chose qui te dérange encore. Il y a quelque chose que tu veux voir s'accomplir dans ta vie. Tu te dis que parfois, toi-même, tu ne peux pas. J'ai essayé, je n'ai pas pu. Tu as besoin d'un soutien, lève simplement la main. Lève simplement ta main, je ne te demande pas plus. Je vais lever ta main. Dis oui, j'ai besoin de ton secours, Seigneur. Parce que je crois que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Lève simplement la main. Nous allons prier avec toi. Nous allons déclarer avec toi. Et nous allons dire à Dieu, tellement kota likamboyo. Kolo tellement kota likamboyo. Alléluia. Bien-aimé, lève la main. Commence là où tu es et déclare. Il y a quelque chose qui te fait mal. Il y a un mal qui te dérange. Bien-aimé, lève la main. Je ne te demande pas de faire plus que ça. De lever simplement la main. Nous allons prier. Nous allons prier, réclamer la faveur de Dieu sur toi. On réclamait la grâce de Dieu sur toi. Merci Seigneur parce que tu ne me refuses pas. Oh Dieu, t'es bien fait à tes enfants. Seigneur, les miettes qui tombent de toi, Seigneur, c'est pour ceux qui sont sous la table. Seigneur, oh Dieu, que ta faveur, ta grâce sur mon frère, sur ma soeur. Ta grâce sur ton frère, sur ma soeur. Élevons tous la voix. Élevons tous la voix, prions. Seigneur, tellement kota likamboyo. Alléluia. Alléluia. Yesu. Yesu. Alors, tellement au sala papa. Tellement au sala na bomo ya teko. Dans la vie de mon frère, Seigneur, intervient. Apotilema popota likambo.
Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je voudrais entendre quelqu'un dire je crois. Je voulais entendre quelqu'un dire je crois. Je voulais entendre quelqu'un crier je crois. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Que toi tu chéris en nous, si ce n'est la foi au Dieu. Seigneur, toi tu nous dis, si quelqu'un manque la foi, qui demande à Dieu. Alléluia. Bien, mais si vous ne croyez pas tellement, demandez à Dieu. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi à croire et avoir foi en toi, avoir cette confiance. Alléluia. À pouvoir me laisser complètement abandonner à toi. Un approchement sincère à toi. Que sincèrement que je puisse m'approcher et m'approcher de toi et de toi seul. Merci. Totalement confiance en toi. Seigneur, béni soit ton nom pour ce temps. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Papa, merci pour ce temps, pour cette parole. Nous avons commencé avec cette parole de foi. Bien aimé, ce qui était ici le dimanche passé, c'est à cela que j'ai amené le peuple de Dieu à comprendre. Lorsque j'avais pris l'exemple d'un avion, un homme qui fabrique un avion qui vole et qui quitte l'Afrique jusqu'ici, qui traverse les océans. Il y a maintenant des avions qui peuvent voler 23 heures durant, sans escale, parce qu'ils ont assez de carburant. Mais cet appareil a été créé par l'homme. Mais écoutez, nous avions été créés par Dieu. Alléluia. Quelle machine, bien-aimée. Mais si nous ne pouvons pas croire à la parole de Dieu, cela sera malheureux. Et c'est ça l'œuvre de l'ennemi. C'est ça l'œuvre du diable. Il nous amène à ne pas croire. Alléluia. À ne pas croire. Mais nous croyons à ce que l'homme peut faire. Nous entrons dans l'avion sans demander est-ce que l'avion est un moteur. Alléluia. Sans demander que biloko to continue l'avion est-ce que kopumbo. Personne ne demande à cela. Parce qu'on croit qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué cela et ça vole. Mais bien aimé, comment sommes-nous résistants quant à la parole de Dieu? Il y en a aujourd'hui qui ne croient pas que Christ reviendra. Alors c'est dans la parole de Dieu. Mais il y a des gens qui ne croient pas. Bien aimé, il n'y a pas du mal que nous pouvons faire à notre Dieu que de nous dire enfants de Dieu et ne pas croire à ce qu'il nous dit. Voilà ce qui fait toute chose retarde. Parce que nous ne croyons pas. Croyons, bien-aimés. Et si nous manquons la foi, demandons à Dieu. Il nous aidera, bien-aimés. Je bénis le Seigneur pour cette parole. Et je crois que le dimanche prochain, nous allons continuer. Bien-aimés, s'il vous plaît, venons à temps si c'est possible. Alléluia. Venons vraiment à temps, je vous en supplie. Il est bien de commencer les cultes avec des bien-aimés ensemble. Déjà là, à 13h, nous sommes là. Pourquoi ne pas venir même à 12h30? Alléluia. Je sais qu'il y a de ceux qui viennent directement du travail ou qui ont quitté le travail les grands matins. Que le Seigneur vous bénisse pour la force qu'il vous donne. Mais aussi, faisons un effort déjà d'être ici à temps. Lorsqu'on commence les cultes, on commence ensemble. Et le Seigneur nous bénisse. C'est aussi ça, avoir la foi. Dis Seigneur, je vais à l'église. Passer un temps, offrir à Dieu. Alléluia. Qui sont le louange, qui confesse ma bouche, les adorations. Ça fait plaisir à notre Dieu, bien-aimé. Entendre son Fils en train d'élever des paroles d'amour
à ces grands dieux, à ces grands rois. Et il agrée, la Bible dit, il siège au milieu de la louange, au milieu du louange de son peuple. Et bien aimé, il peut te guérir lorsque tu loues Dieu. Il peut augmenter ta foi lorsque tu le loues, lorsque tu l'adores. Alléluia. Il peut faire des grandes choses au moment où seulement tu l'adores. N'attendons pas seulement la parole de Dieu, frère. Dieu n'agit pas seulement lorsqu'on prêche. Alléluia. Mais lorsqu'on l'adore, il fait de grandes choses. Parce qu'il siège dans l'adoration de son peuple. Et nous allons passer tout ce temps jusqu'à la fin de l'année. Dans la prière, dans l'exhortation, et dans la louange, et dans l'adoration. Nous croyons que d'ici la fin de l'année, nous allons passer de moments très merveilleux. Et le Seigneur nous bénira. Amen. Maman Kanana m'a annoncé ce matin qu'elle a perdu une nièce. C'est depuis quelques jours. On va peut-être l'enterrer demain. Nous pouvons l'appeler et encourager la famille. Alléluia. Et je ne sais pas, papa Franck m'avait dit qu'il avait quelque chose à apporter. Ceux qui en ont besoin, est-ce que vous avez apporté, papa? Il y a du jus, c'est pas moi, quelque chose que papa a apporté. Si nous en avons besoin, nous pouvons prendre, c'est là à l'entrée. Et si ça reste quelque chose, nous pouvons laisser à l'église. Sinon, nous pouvons tout apporter. Ce sont du jus, alléluia, qu'on fait et pour boire. C'est quelque chose de bien. Ils en avaient assez, voilà pourquoi ils ont apporté pour l'église. Que le Seigneur soit béni. Nous voulons apporter nos offrandes, nos dîmes dans la maison du Seigneur. Demain, nous sommes à la maison, il n'y a pas d'activité. Mardi, il n'y a pas d'activité. Mercredi, nous avons prière en ligne. Venez, nous allons passer des bons moments. Le jeudi, nous avons partage biblique et participer avec nous. Et cela nous fait du bien. Et ce sont les deux programmes que nous avons au courant de la semaine. Le vendredi, il y a répétition ici. Et le maman, vous avez prière aussi 2 fois le samedi, non? C'est pas maman? Le vendredi? Ok, le vendredi aussi, les mamans, ils ont intercession. Ça concerne beaucoup plus les mamans. Mais pourquoi pas nous aussi participer? Et cela fait du bien. Ça encourage nos mamans dans leur temps de prière. Seigneur, étends ta main pour cet argent que nous t'apportons, ces dîmes et ces offrandes. Nous te prions que cet argent contribue à l'avancement de ton œuvre. Nous te prions toujours que cet argent, oh Dieu, c'est pour l'avancement de ton œuvre. Seigneur, aide-nous. Bénis les mains qui vont contribuer au Dieu, ceux qui n'ont rien apporté, Père. Nous prions que prochainement qu'ils aient de quoi apporter dans ta maison. C'est vrai, nous venons avec nos louanges, mais aussi nous voulons apporter ce qui est le fruit du travail de nos mains. Sois béni au nom puissant de Jésus. Nous disons Amen. Oui, papa, nous pouvons. Merci Jésus. S'il y a un cantique que nous pouvons chanter, Alléluia. Alléluia, merci beaucoup. Que le Seigneur soit béni. Nous allons demander à notre bien-aimé qui est là-bas au fond, Papa Paulin. Est-ce que vous pouvez avancer, Papa? Et vous allez prier pour nous. Nous recommander tous entre les mains du Seigneur, Papa. Que le Seigneur soit béni. Nous sommes à la fin de notre culte. Que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous. Que cette semaine soit bénie. Bien-aimés, croyons que le Seigneur nous garde. Pendant ces temps de la pandémie, la situation continue à être compliqué. Voilà pourquoi, bien-aimés, lavons nos mains comme on nous dit, portons nos masques, essayons de garder distance le plus que nous pouvons et que le Seigneur garde tout en chacun de nous. Amen. Oh, voilà. Hier, nous étions dans la réunion des mamans. C'était la première, ma papa, merci beaucoup. J'avais ça en tête, mais je failli oublier. Nous étions dans la réunion de maman hier et je vous assure, c'était magnifique. Et c'était tellement bien, nous avions dansé et nous avions prêché la parole de Dieu. Et nous encourageons les mamans de continuer et d'aller de l'avant. Et nous serons là pour les soutenir. C'est un bon départ déjà. Et nous croyons cela au nom de notre Fils Jésus. Merci. Papa, vous allez nous recommander auprès du Seigneur. Merci. Nous allons prier. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ce temps merveilleux que nous venons de passer ensemble. Bénissons encore ton nom, Père éternel, car c'est toi qui rends toutes choses possibles. Si tu n'étais pas venu, Seigneur notre Dieu, nous serons condamnés, Seigneur, à l'échec. Nous serons condamnés à la mort, Seigneur Dieu. Mais puisque tu es venu, tu n'as pas laissé, Seigneur, oh Dieu, nous voir périr, mais
tu es venu pour nous, Seigneur Dieu de gloire. Nous te disons merci. Nous te recommandons, Seigneur notre Dieu, notre retour entre tes saintes mains. Bénis tout à chacun de nous, ô Dieu de gloire. Protège-nous, Seigneur, contre cette maladie, Seigneur, ô Dieu de gloire. Nous voulons, ô Dieu de gloire, comme tu dis dans ta parole, que aucun de nous, Seigneur, ne manquera, Père éternel. Lorsque tu nous appelleras, Seigneur, nous tous, nous serons là, ô Dieu. Nous te disons merci pour toutes choses. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, tu as ainsi prié. Amen.